FARDC oyez! Oyez! FARDC oyez! 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 Congolaises et Congolais, Banamoka, chacun dans ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire. À part la guerre et les armes, il y a d'autres armes qu'on peut utiliser, la culture, l'histoire, le renseignement, éduquer, préparer la population, vulgariser, sensibiliser, que nous tous, nous ne pas comme un seul homme pour défendre notre pays. Or, que le matin à brûlé. Est-ce qu'ils le savent? Quels efforts eux-mêmes là? Je ne veux pas séparer le Congo. Les victimes pensent de l'exhumation du rapport Mabille. Je terminerai en ces paroles. Etienne Tshisekedi Omulumba qui fait mémoire, et une heureuse mémoire plutôt. Un certain 2 janvier 2012, je suis allé lui présenter le vœu pour l'année nouvelle 2012. Je lui ai posé une question de savoir comment faire pour que le Congo se remette debout. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Il m'a dit, petit, le jour où cet espace qu'on appelle la République démocratique du Congo deviendra ce qu'on appelle réellement un état de droit, dirigé par les filles et les fils du Congo issus des élections réellement libres, démocratiques et transparentes, je vous dis qu'aucun pays voisin, aucun petit pays voisin n'osera lever son petit doigt contre le Congo. Voilà pourquoi moi personnellement je soutiens le combat du président et du Martin Fayulu. Le combat de la vérité des yeux. Voilà pourquoi je n'ai pas peur, moi, Serge Ouino, de me mettre devant l'armée congolaise, la police congolaise, pour demander le consensus en ce qui est de la loi électorale pour des élections réellement transparentes, impartiales et critiques. Voilà pourquoi je suis fier d'être derrière le commandant du peuple dans ce combat qui est non. Et enfin, je termine pour dire que vous voyez, le Rwanda et l'Ouganda se sont constitués en 2 os de la mâchoire pour noyer les Congolais. Ne vous en faites pas. En agissant ici, ces 2 pays offrent au Congo les possibilités de plus avenir. J'assume la paternité de mes propos. Ils ouvrent au Congo les champs des possibles. Mais pour l'instant, nous rémunons encore cette humiliation dans la douleur tout en travaillant de manière à restreindre la marge des manœuvres de nos ennemis qui persistent dans le mal. Mais après avoir reçu le coup de trop, on apprend à les rendre avec vigueur à ceux qui les ont donnés. Ce n'est qu'une question de temps, de méthodes et de stratégies. Je vous remercie. L'enjeu aujourd'hui pour le Congo, comme disait Lumumba, le Congo est grand, exige du Congolais de la grandeur. Le Congolais est petit quand tu le vois dans sa veste, même le niveau de ses diplômes, mais il est petit par rapport au défi de ce Congo. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'organisation et mobiliser le peuple, et non les niveaux de diplômes, et non les niveaux de discours. L'heure est à la mobilisation. Amen. Yambona tuna mutuna na bitumbo to kundaka pona Congo to to landeli président Eli Martin Fayulu onga nazo benga mikolo kiyungula Congo to lobaki président kotuna kiyungulo epecho apesinga kiyungula ndengeni ngana lobaki na mbweni na masangu na nguba pe ko yasima yo chana kitunga toko pona après awa bazana
nzela mosusu ya kokende te nzela toza nango mibale na Congo nzela ya satana nzela ya nzambe nzela ya nzambe lamuka nzela satana ino sacré baza kolala. Merci beaucoup na kombo ya bakoko na biso tozomwita na mabele nalingi natuna mituna na bandeko na biso pe honorable surtout. La fois passée toyokaki tonton Mbosso alobi ozali deuxième institution alobi na bino bandeko ya este bolongwa na bagroupe armé. Lui en tant qu'une institution ou deuxième personnalité ou deuxième institution institution mi parler en boka tango lui bobima c'est kayibi bilongi na bango c'est kayiba kombo ya bato wana. Deuxièmement tout le monde y est moko mibenga ka soi-disant garant de la nation pe commandant suprême azoli la lela ono la police et sa complice armée et sa complice c'est que yé en tant que azana information tongo pourquoi c'est kayibi bilongi kayiba kombo na bango. Est-ce qu'il y a moyen bino ba représentant ya peuple surtout ya peuple ya Beni Butembo oyo boza présent awa ya ko sala plainte contre les deux institutions wana pour nous déclarer haute trahison parce que bah y est bien ennemi mais on peut communiquer ça y est. Tongo na namuki na nyasa resambo majo ngana landaki o bato ba décapitaki bango mitu mais pona kaya mwasi et déranger ga makasi même na mibani mais genre basadi mama wana na supporter te ya solo na sina landa rapport ma petite dans Tolanda pesate mais maman Marie-Thérèse une dame là na sina landa ye muke à chaque fois son la dabiloko wana na liakate na kokakate donc okoko kufa yango wana l'air na komi na honorable l'air alobi alobi bandoki wana bazalia bandoki wana bayebani maloba wana ndekwa uti ko wasika asi alobi yango pe donc yango wana ngape nazalo bandako tuna bango yango bandoki yango boyebi bango balobi bazala pe kana kati ensemble awa bazalia na Kinshasa bongo tokoki ko sala effort bayebana bakangama to na yebite to sala na bango ndenge ni. Je connais notre projet de 100 jours et dans ce projet-là, il était dit que nous allons créer une force spéciale destinée à assurer la sécurité de nos frontières. Il était dit également que dans les 100 jours, nous allons déplacer le cas Kokolo pour l'installer à Beni. Mais naloba qui a eu la fois passée, avant même que tu sois la mesure wana, ce qui te l'ongi bituma vérité des urnes, il suffit que le Rwanda se rende compte que celui qui prend le pouvoir à la tête du pays, à la RTC, c'est celui qui a été véritablement élu. Il n'a de compte à rendre qu'à la population. Il n'est pas une marionnette de ce pays-là. Le même jour, le rapport de force va changer. Donc, nous avons notre programme et ce que nous devons faire aujourd'hui, je le disais la fois passée, il y a en réalité un défi. Cette guerre-là, dans la partie Est, agression de notre pays, c'est aussi, surtout, d'abord une guerre contre notre souveraineté. Lorsqu'un pays voisin décide que le bulletin de vote de plus de 30 millions de Congolais qui sont partis voter Namboula, bakeko voter, basengi tricoter, basengi eloko côté. Un pays voisin décide de dire tous ces bulletins de vote là, Bobakango la toilette. Et lui décide de choisir qui il va placer à la tête du pays.
il n'y a pas plus grande agression que ça, il n'y a pas plus grande insulte que ça. Je dis ça la fois dernière que j'attends de plus en plus à l'être du pays cette voie. Et même ici, une défaite mentale d'après laquelle la souveraineté, le pouvoir vient du Rwanda. Ça signifie que pour Nabango, la souveraineté n'appartient plus au peuple. Et ça, il n'y a pas plus grande agression que ça. Donc, nous devons mener les combats pour recouvrer notre souveraineté de sorte que 2023, que nous les Congolais, nous décidions réellement qui porte notre combat. Celui qui va oser faire obstacle, n'est-ce pas, à la vérité des yeux, nous ne restons pas dans nos maisons. Lokola bébé, nous résultons. Et ce jour-là, il va apprendre à nous respecter. Je vous disais, pasteur Moko, il y a l'église anglicane à Kigali. Nalisala Moko, on a un pasteur. Il y a SCC, la Goma, à Yebisi Bango, mais pasteur, le jour, il y a désignation à candidat commun à la Mouka à Genève, du jour où j'ai compris que la guerre à l'est de la RDC peut prendre effet sans offensive militaire. Il suffit qu'il se rende compte que le Congo a recouvré sa souveraineté par un président véritablement élu. Alors, Nekwalubi Mbosso a dit quitter les groupes armés. Et Félix dit, accusé qu'il y a des complicités au sein de l'armée, au sein de la PNC, la police, et même tel service de sécurité. Je vais commencer par les propos de Mbosso. Lorsqu'il a dit ça, ça nous a fort indignés, nous qui sommes les fils et les filles des victimes, mais nous nous sommes rendus compte que nous sommes rappelés rapidement que Mbosso n'était pas le premier. Avant lui, Kabila avait déjà dit ceci, que les Congo peuvent se développer sans le Nord Kivu. Moko, Sénégal, ils ont mis développé sans la Casamance. Moko, l'Inde, je ne sais pas, l'Inde se développe sans le Cachemire. Maloba, et Outana Monoko ya Kabila et Moko. Et on sait c'est que cette partie est devenue sous pouvoir. Alors, Mbosso, à les 10 ans, plusieurs l'ont interpellé. Ils ont dit, mais, dans le rapport au Bisso Toyana Yambo, moi je suis venu avec un rapport. Lorsque Félix a menti aux gens qu'il venait de lancer opération grande envergure, ils ont été bloqués pas moins de 28 millions de dollars. Ils se sont partagés ces millions-là. Et sur la ligne de front, je suis arrivé à Béni, les militaires comptaient 76 jours sans ration. Ce qu'ils mangeaient, il fallait qu'on soit prendre à crédit auprès de moment. Nassali va enquête que de janvier 2020 en juillet 2020, Mongo Batindi, Kouta Kisasa, pour les opérations à Béni, Batindi 25 000 dollars pour 7 mois, 25 000. De juillet à septembre, Batindi 15 000. De septembre 2020 à février 2021, Batindi 5 000. Sur 14 mois, 45 000 dollars. Donc, maman.
45 000 $ au front. L'habitement contre les ADF, contre les terroristes, contre l'agression à pays voisins. On débloqué 26 millions. N'afro comme Botini 45 000 sur 14 mois. Où est le sorcier? Est-ce qu'il faut le chercher ailleurs? On n'a pas le temps de dire ces choses. Je suis arrivé dans la vallée de Moalika à Beni. C'était une zone occupée par les ADF, c'était leur passion. Nos FATF ont réussi à déloger ces gens. Et ils sont allés en profondeur. Mais avec quels moyens? Nakuti Bango Balobi honorable. Si Mokonabiso a couillé, il est blessé sur cette ligne de front. Pour tout un régiment, il n'y a même pas un véhicule pour déplacer les blessés de guerre. Il n'y en a pas. La fois dernière, lorsque les Ougandais m'ont côté le 30 novembre pour l'opération à Bango, commandement et régiment FATC qui est à Bango. Il fallait qu'on tinde Bango na rivière Assembly que si Kalini tiaki quartier général à Bango, plus de 5 km. Mais le commandant régiment FATC n'a même pas une jeep pour ce déplacement. Il a été obligé de le conduire, lui à pied, et Bapaya, Bazala Kalkami Tsukarabanga. C'est ça la réalité. Qui sont les sorciers? Et ici, on achète des palissades pour les députés, pour les sénateurs. On se dit tribu de millions de dollars. Ici, où sont les sorciers? Est-ce qu'il faut le chercher midi 14 heures? Alors, les propos de mots sont une diversion. Quand on sali rapport, on a décidé qu'on crée une commission d'enquête pour savoir qui sont les responsables du détournement de fonds alloués aux opérations militaires. Mosso a bloqué la mise en application de cette résolution. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais voulu de cette enquête-là. Quand il y a rapport au salut sur l'état de siège, 3 mois d'état de siège va débloquer 74 millions de dollars. Maman Nanga. Awa Kisasa Bakuti na kati ya bio ya Motomoko 13 millions de dollars en espèces. 13 millions ici. Jusqu'à ce jour, l'affaire a été classée sans suite. Le rapport a démontré que sur 74 millions, 68% ont été consommés ici, 12% ont été affectés comme paiement des arriérés, des militaires, de l'armée. Et sur le terrain, à Ebisakibino, j'ai rencontré des militaires qui pleuraient dans Kassindi. Balakisinya ration, on va au taille copé Sabango. 3 militaires, Bazoui, 3 gobelets à l'osso. Gobelets Mokebo. 3 gobelets à Madesu. 12 gobelets à farine de maïs. La moitié est à poisson salé. Nabat Moko à tomate. Balobi, Bilei Nabiso, Nabino pour la 30 jours. Qui est le sorcier, maman? Qui est le sorcier? Ces militaires-là, parfois, ils ont la Kabango Mawa. Donc, il y a une délégation à évaluation état de siège. Officier militaire à Zochi, monsieur le ministre, nous sommes capables de mettre fin à cette guerre des ADF en ayant 1 mois. Il lui dit, j'ai sûr que nous sommes capables. Mais donnez-nous le moyen. Ne serait-ce que le moyen rejeté. Qui est le sorcier? Donc, lorsque Mosso dit ça, c'est de la diversion.
Chilombo, lorsqu'ils étaient ensemble avec Kagame le 26 mai à Goma, déjà, je sais qu'il y a de la magouille au sein de l'armée, il y a de la magouille au sein des effectifs, au moins autour des effectifs. C'est vrai, il y a un business autour des effectifs militaires. On a le qui a mis la fois dernière ici. Dans ça, les contrôles, le régiment mongolais de 1200, on a 187. Au lieu de 1200, on a 260. Et la différence, salaire de 1013 militaires, voilà les véritables sources. Au lieu que Mbosso a ordonné contrôle, sanction contre ma détournée Rwanda, il fait de la diversion. Ça fait maintenant 12 mois. Il y a justice militaire sous l'état de siège à Nitouré. Bakoki Kokangata député mon côté. Bien au contraire, Bakangilik Malembe a décidé, Bakangi 13 militaires à Lucha, Bakangi 2 députés professionnels à Kivu, Balandeli, quiconque dénonce leur dit Bandokeza Bino. Donc ce propos Temboso, alors, le camarade a proposé, ne faut-il pas une pétition pour exiger haute trahison? Toutes les idées sont bonnes, mais en même temps ne nous faisons pas d'illusions. Justice ou la cour constitutionnelle, Tolanda, Nengenini, Chilombo est en train de caporaliser la cour constitutionnelle. Est-ce que c'est cette cour constitutionnelle qui va prendre le courage et les juger? Pour sa mise en accusation, il faut autorisation à 2 chambres et à Parlement. Est-ce que ces députés nommés, ces députés achetés par des palissades seront en mesure de se réunir dans le congrès pour dire si on doit être mis à l'accusation? Ne nous faisons pas d'illusions. Raison pour laquelle le véritable tribunal devant lequel Chilombo doit être jugé, c'est le tribunal populaire. C'est le tribunal. Nous avons vu des dictateurs, le Hosni Moubarak, au Soudan, en Algérie, le Blaise Compaoré, comment le tribunal populaire les a jugés. Donc ne nous faisons pas d'illusions pour dire c'est le Parlement de Mbosso, de Lukwebo qui va se réunir à congrès pour voter une mise en accusation de leurs complices, de leur chef de bande. Alors, pour terminer, la rébellion, alors, Bandoki Baza Awa Nakin, ça, c'est la même question, maman. Aujourd'hui, n'ayons pas honte de le dire. Il y a un point, avant que M23 ait compte à Nyiragongo, il y a une crise qui a éclaté au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo. On peut aussi à Kisasa, que le chef de la chefferie de Bakoumou soit installé. Toutes les procédures terminées. Arrêté de nomination terminé, signé. Mise en place à service protocole terminé le lundi. Voilà. Et à la dernière minute, on dit le chef de cette chefferie ne sera pas installé. C'est la 3e fois. Cette cérémonie venait d'être interdite à nouveau en avril 2019. Et là, nous avons eu les informations que cette interdiction avait été donnée lors du passage de Chilombo à Kigali. Kigali qui ne veut pas voir à la tête de cette chefferie qui est à la frontière avec le Rwanda être dirigé par un chef de chefferie dont il n'a pas le contrôle. Chilombo roule pour le Rwanda, maman. Il ne faut pas chercher midi à 14h pour comprendre ça. Alors,
je vais terminer pour dire les jeunes, est-ce qu'ils ne vont pas tomber dans les pièges du Rwanda? Je l'ai dit ici, le Rwanda monte beaucoup de groupes armés. Il est fait de patriotes sola. Et ils subissent une guerre terrible, attaquée de tous côtés. Mais c'est très facile pour ce pays voisin, Rwanda, Ouganda, de créer eux-mêmes des groupes armés. Raison pour laquelle j'estime que notre lutte démocratique, elle est la meilleure. Feu Etienne Tshisekedi disait, la plus grande arme dont dispose un peuple pour se libérer, c'est sa capacité à se mobiliser. Je me rappelle que la fois dernière, quand Rwanda est continué à Bukavu en juin 2004, par Kunabatoire et Namutebuti, ce n'est pas par un groupe armé que le Rwanda est sorti. C'est parce que vous, les mamans, les papas, les jeunes, en commençant par les étudiants du campus de l'Uniké, vous êtes descendus dans la rue. Et la communauté internationale a eu peur. Et elle a obligé le Rwanda à retirer ses forces. En 2012, le même M23 a pris le contrôle de la ville de Goma. La mobilisation est partie d'ici, dans le cadre des forces acquises au changement. Les évêques et les pasteurs se sont joints, la société civile, la diaspora, oui, on se rappelle, et la communauté internationale, les pays partenaires du Rwanda ont commencé à rompre les coopérations, à rompre, à suspendre les soutiens financiers. Et le Rwanda, l'Ouganda a été obligé de retirer leurs rebelles de là. Je pense que la séance est bandit où nous nous mettons pour comprendre ce qui se passe. Nous nous mettons pour prier. Et peut-être dans les jours qui vont suivre, nous allons descendre dans les communes pour étendre l'agir, la sensibilisation dans le cadre de forces acquises au changement. Vous vous rappelez lorsqu'il y a eu la révolution il y a 19 janvier 2015, Tobalaki campagne en octobre, on a commencé à distribuer le papier. Je me rappelle le président, et lui se tenait là sur avenue de l'enseignement en train lui-même de diriger les équipes de distribution. Nous avons fait du porte-à-porte, la population a compris, et le 19, c'était une grande victoire. Je pense que c'est encore possible que, avec cette conscientisation que nous avons commencé, nous arrivions. Je vous ai parlé la fois dernière que depuis février 2020 jusqu'au février 2022, Uvira Fizi Mwenga compte 2158 personnes déjà massacrées par ce groupe étranger. Et Uvira lui-même compte 1010 personnes. Le territoire de Fizi compte 991 personnes. Et le territoire de Mwenga, 157 personnes. C'est là que je voudrais aussi chercher à savoir, il faut combien de personnes pour qu'on arrête avec cette guerre? La jeunesse, c'est comment? En 2004, lors de la réunification du pays, tous ces groupes-là, AFDL et tous les autres groupes qui vont intégrer les FRDC et toutes les institutions du pays, il y avait des jeunes Congolais qui ont aussi intégré. Mais si vous voyez l'évolution de ces jeunes Congolais au sein de FRDC par rapport à ces autres membres des milices qui ont endeuillé le pays,
Jusqu'à maintenant, ces hommes-là sont en avance, en grade et en fonction. Alors que les Congolais qui se sont bâtis et qui se battent jusqu'à maintenant stagnent. Ça a commencé à ronger les Congolais. Après que ces gens soient dans le FARDC, la police et toutes les autres institutions, bombardés en grade et en fonction, comme ils ne sont pas des patriotes, comme ils ne sont pas réellement des Congolais, ils ont commencé à faire des défections. C'est là que vous allez voir, Makanika va faire une défection. Il va rentrer dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. En 2020 encore, en 2008 et 2009, il rentre encore au sein de FARDC. On a recruté plus de 150 jeunes d'Uvira, Fizi et Mwenga pour faire la formation au sein de FARDC. Parmi ces jeunes qui ont été très mal maltraités, et puis il n'y a que deux qui ont fini la formation avec le grade de colonel. Mais tous les éléments du FRF de Makanika ont eu de bons grades, ont eu de bonnes fonctions au sein de FARDC. Une année après, ils ont encore fait une défection jusque dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Makanika, encore au sein de FARDC, en 2020, il était commandant sous-secteur du Sokolade à Walikale. C'est lui qui était le justicier. Il va faire la détection avec toutes les munitions jusque dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. En 2021, vous avez suivi un colonel commandant régiment qui était commandant régiment à Kichanga dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Le colonel Charles Sematama. Il va faire défection avec toutes les munitions de FARDC jusque dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et là, l'activité principale, c'est violer, tuer, piller les ressources. Alors, nous avons tous suivi notre frère qui a exposé la fois dernière, le mardi passé, le 17 Chabani. Est-ce que vraiment ça ne fait pas peur? Est-ce que vraiment ça ne fait pas couler de larmes? C'est comme ça qu'en voyant toute cette maltraitance, les jeunes Congolais se sont mobilisés. Lorsqu'encore on fait la sommation de toutes les décisions que le gouvernement congolais prend, toutes ces décisions-là qui ne sont pas mises en action, qui ne sont pas respectées, comme j'ai parlé la fois dernière sur le territoire de Minembwe, la commune de Minembwe, laquelle aujourd'hui fonctionne comme un gouvernement à part. Et aujourd'hui, depuis le mois d'avril, depuis le 17 avril, ils ont ouvert une coopérative à Minembwe. On peut se demander, avec cet état de guerre à Minembwe, comment cette coopérative va fonctionner? À Minembwe, il n'y a pas de l'agent de l'État pour dire qu'ils vont recevoir le salaire dans cette coopérative. L'activité principale à Minembwe, c'est la guerre. Maintenant, cette coopérative va servir à quoi? Donc, c'est pour appuyer la guerre. La deuxième problématique que j'ai parlé sur le groupement de Bijombo, qui est aujourd'hui donné aux étrangers. En voyant tout ça, les jeunes d'Uvira, Fizi, Mwenga se sont ligués ensemble et ont fait une coalition, une force d'autodéfense qu'ils appellent Biloze Bichambuke.
ça fonctionne. Je vous informe bien qu'aujourd'hui à Minembwe, nos frères de FARDC qui sont à Minembwe, ils sont dans la bouche de Makanika. Et donc, c'est Makanika qui décide, il va tuer combien. Parce qu'il ne peut pas bouger. Tous les villages environnant Minembwe sont entourés par Makanika. Je ne sais pas si vous avez suivi comment est-ce que le colonel Yaoundé a été tué. On l'a décapité. Une jambe, je ne sais pas dans quelle commune, une autre jambe, je ne sais pas ici, la tête là-bas. Lorsqu'on tue un colonel comme ça, maintenant le civil, ça sera comment? Et le gouvernement ne dit rien. La troisième question. Toute la zone des hauts plateaux Uvira, Fizi, Mwenga, elle est inaccessible. Partout où vous allez arriver, c'est une marche à pied. Sauf à Minembwe, qui a une petite piste d'atterrissage, et ce n'est que le vol de la MONUSCO qui atterrit là-bas. Il n'y a aucun autre vol qui atterrit à Minembwe. Maintenant, la question qu'il faut se demander, comment Makanika, le groupe Twiguanero, le groupe Gomino, le groupe Android, comment est-ce que ce groupe se ravitaille en munitions et... Est-ce que vous me comprenez? Où est-ce qu'ils trouvent ça? Et donc vous comprendrez bien que c'est un système déjà bien conçu. C'est comme ça que ces jeunes ont fait cette coalition Bilose Bichambuke. Bilose Bichambuke, j'ai parlé la fois passée, on a dit Eokoya Eya. Ça veut dire à force de peine. À force de peine, vous dites si on va tant mieux qu'on me tire, mais que je fasse quelque chose. Au lieu que je meure assis, tant mieux que je meure debout. Au lieu que je meure avec le paludisme, au lieu que je meure, je ne sais pas, avec le choléra, tout en voyant le pays en train de partir, je ne serai pas en train de faire le travail de Dieu. Parce que si vous lisez Genèse, Dieu a créé l'homme, a créé la terre, et la première recommandation qu'il a dit à l'homme, c'est quoi? Cultiver la terre et protéger cette terre. C'est du patriotisme. C'est comme ça que ces jeunes se sont organisés comme ça. Malheureusement, comme c'est un groupe de jeunes patriotes, donc ils sont contre tout. Tous les groupes qui peuvent naître, c'est pour combattre Bilose Bichambuke. Et les FARDC qui sont là-bas, je vous dis déjà qu'ils sont dans la bouche de ce groupe Gomino, de Makanika, de ce groupe Android, de ce groupe, je ne sais pas, Twiguaneo. Donc, ce sont eux qui décident. Et je vais vous dire qu'au moins chaque jour, il y a un militaire de FARDC qui perd la vie. Parce qu'ils ne sont pas ravitaillés. La fois dernière, vous avez écouté ce que l'honorable Jean-Baptiste Kateko a dit. Lorsqu'on donne 3 militaires la ration de 3 gobelets, je ne sais pas, de haricots, 3 gobelets de riz, ça veut dire, lorsque le militaire va puiser de l'eau, il va passer, Makanika voit à ce combien c'est d'eux, il tue. Donc on livre nos enfants, on livre nos frères. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce groupe-là, d'autodéfense Bilose Bichambuke, n'eût été ce groupe, je vous jure que le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. J'étais à Uvira. Vous voyez au moins 2000 militaires burundais. Ils traversent, quittent le Burundi
passe de la plaine de la Ruzizi, il monte. Mais il n'y a personne qui peut leur barrer la route. Parce qu'il y a un ordre qui vient. Et qui dit non, non, il faut les laisser. Malheureusement, il y a eu un mouvement de ce Imbonerakure du Burundi vers le Congo, lorsque même le président du Burundi était avec Félix ici. Au même moment qu'ils sont en train de se parler, ici à Kinshasa, et le groupe Imbonerakure, ce sont des militaires bien formés, bien armés, qui montent. Et là, si vous êtes patriote, il faut laisser ça. C'est ça la problématique, c'est ça le sérieux problème qui se fait, qui se passe dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Par rapport à cette question maintenant, vous avez suivi avant-hier Félix qui était au Burundi. Je vous dis que lorsque son homologue était ici et les Imbonerakure étaient en train de monter, on a compté 4500. Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, il y a le mouvement de population dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga. À cause des pillages, des tueries, le massacre et les viols orchestrés par ce groupe Imbonerakure et les Red Tabara. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous comprendrez bien que nous sommes victimes de cette agression. C'est une agression bien visible. Tout le monde voit cette agression. Et le sorcier est bien identifié. Le sorcier est bien connu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que je dis, au sein de FRDC, vous avez vu ce que le colonel Mamadou Ndala a fait avec le M23. Je suis convaincu qu'il y en a encore plusieurs au sein de FRDC, mais qui sont étouffés parce que tout le système est infiltré. En février 2019, nous avons tout suivi. Comment est-ce que le président Martin Fayulu Madidi a proposé le plan de sortie de crise? Et là, on avait demandé les réformes des institutions. Parce qu'il est informé que toutes les institutions du pays sont infiltrées. Qu'est-ce que Félix a fait? Est-ce qu'il aime le Congo? Vous avez suivi et nous suivons tous les jours la démarche du docteur Denis Mukwege. Et nous tous, FID, sur le rapport mapping, sur l'exhumation du rapport mapping. Est-ce que vous avez déjà attendu une seule fois le gouvernement congolais parler du rapport mapping? Et la fois dernière, le samedi, il y avait une manifestation à Fizi parce qu'il y a un colonel Moureto qui a commis des massacres qui est cité dans le rapport mapping, mais il était encore mité à Lulimba. Et la population d'Uvira, Fizi, a dit qu'on ne veut pas le voir. Et heureusement, il n'est pas parti là-bas. Parce que la population s'est levée et la population a dit non. Au mois d'octobre 2020, Monseigneur Mouyengo d'Uvira, l'évêque du diocèse d'Uvira, était ici à Kinshasa et il a parlé. La principale cause de la guerre dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga, c'est le traitement spécial que M. Félix est en train. Si vous arrêtez ça, je pense que nous aurons la paix. Est-ce que Félix a suivi ça? Malheureusement, il en a accentué. Et donc, vous voyez bien que si nous espérons que M. Félix fera quelque chose pour la RDC, et donc, nous serons en train de nous enterrer. C'est pourquoi je dis que l'opportunité est là
nous avons le président Martin Fayulu Madidi, qui est le seul aujourd'hui en train de se battre, qui est debout sur la situation de l'Est du pays, sur la situation du Congo en général. Et nous voyons tous les autres dans la puissance. Je pense qu'il est temps de libérer notre pays. En libérant le Congo, nous aurons aussi libéré nous-mêmes. En 1960, les Belges n'avaient pas l'intention de prendre le sol congolais et l'annexer à la Belgique. Mais aujourd'hui, nous savons tous bien que l'intention qui est là, c'est d'annexer le Congo à ce petit pays, à ce pays quartier. Le pays commune du Congo. Est-ce que c'est normal? Et il faut laisser ça. Je ne crois pas que si nous continuons comme ça dans cette allure, si nous ne prenons pas nos responsabilités, que nous aurons un Congo demain, nous n'aurons pas quelque chose à gérer. C'est ça en bref, ce que je voudrais vous expliquer sur cette situation d'Uvira Fizi Mwenga et l'organisation Bilose Bichambuke. C'est une coalition de jeunes patriotes. Ces jeunes-là se battent pour la libération du Congo. Ces jeunes-là se battent, défendent le Congo. Et ce que nous pouvons faire en appuyant le FARDC, nous devons aussi prier pour ces jeunes-là. Nous devons aussi les soutenir parce qu'ils défendent le Congo, ils défendent la terre congolaise. Merci beaucoup. Je suis actionnaire de la commune de Kinshasa, je m'appelle Ali Boujé-Soumori. J'ai une question à poser par rapport à nous décider d'abord de rien. Lorsque nous décidés serons au pouvoir, c'est une question que les musulmans disent de poser au président Martin Fayulu. Quelle sera notre méthodologie ou quel sera notre mécanisme pour mettre fin aux forces armées négatives qui sèment l'insécurité à l'est de notre beau pays? D'autant plus que certaines forces multinationales et certains gouvernements leur octroient une assistance politique et militaire. Question est en même temps suggestion. Par rapport à l'intervention par rapport à Makambo et par rapport à l'élément bazar redevable devant les Rwandais, les Ougandais et consorts. Est-ce que vous pouvez comploter contre les jeunes Rwanda pour plus tard balober que bangonde bazar ba rebelle ba koseme ba trouble na kati ya ete Rwanda ekolo nde motuna na ngeza ki wana pe na kosukisa pona kolobe que nos peuples congolais nous devons se prendre en charge ndenge ba héros national na biso balobaki ko banana Patrice Emery Lumumba pe Mzee Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup. Il a une fille à Goma, ce colonel est parti en Ouganda, il est passé par le Burundi, il est arrivé à Uvira et aujourd'hui il est dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Il a fait la première action, la première opération en avril, il a tué 2 personnes et il est parti avec 70 vaches. Et je vous ai dit qu'à Minembwe, il n'y a qu'une seule piste d'atterrissage, mais il est arrivé là avec un hélicoptère. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous allez à Uvira aujourd'hui, dans les hauts plateaux, dans le territoire d'Uvira, Fizi, Mwenga, si vous avez la chance d'aller à la maternité, vous participez à la CEPEN, vous prenez un stéthoscope, vous écoutez le bruit du fœtus, vous demandez à ce fœtus qui au Congo, qui agresse le Congo, ce fœtus vous dira qui agresse le Congo. Ce fœtus vous dira et cet agresseur passe par qui. Donc l'ennemi est bien identifié.
il est bien connu. Est-ce que la population est informée sur le rapport mapping? En octobre 2022, le président ici avait demandé une manifestation sur toute l'étendue du pays pour réclamer l'exhumation du rapport mapping et dire non à la commune rurale de Minembwe. Je pense que parmi toutes les manifestations que nous avons déjà organisées à Uvira, cette manifestation était historique. C'était tout Uvira qui est sorti dehors. Le samedi 21, honorable l'a déjà dit, mais ce que je vais ajouter est que le samedi 21, la population de Fizi a dit non à la présence du colonel Muheto Shetani Stanless. Et je vous dis que le vendredi même, le 20 mai, le général d'État, le chef d'état-major, le général Mbala, il a signé une nouvelle décision pour affecter un nouveau colonel. Ça veut dire que la population est informée. Tout simplement parce que ce colonel est cité dans les rapports mapping. Mais malheureusement, on est étouffé. Si nous pouvons sortir pour dire non à la balkanisation, et nous qui sommes à la porte de cette balkanisation, c'est différent de cette manifestation qui peut se tenir à Kinshasa. Même si on peut avoir 10, 20, 30, 40 qui sortent,